était représenté dans ces deux fils d'Isaac. En effet, Dieu, dans sa sagesse infinie, a préfiguré toutes choses, afin que par ces choses, nous sachions avec certitude ce qui nous attend. Il a montré très clairement que Dieu et sa parole, la nature et son univers sont si parfaitement agencés que même le pécheur peut voir que quelque chose est sur le point de se produire. Dieu a si bien arrangé les choses. Tous sont sans excuse. Maintenant, nous voyons en ces deux fils que quand ils, avant même leur naissance, ils étaient en guerre l'un contre l'autre, bien que leur mère, cette vierge, en effet, elle était une vierge, cette belle Rebecca, qui avait épousé Isaac, la postérité du juste, fils de la promesse de Dieu. Ils étaient deux croyants en Dieu, consacrés et remplis de l'esprit, prédestinés au mariage même par lequel ils s'étaient unis. Dieu le savait d'avance. Et comment une telle chose a-t-elle pu provenir de cette mère-là, par ce père-là? L'un d'eux, quelqu'un de très méchant, et l'autre, quelqu'un de très bien, et que le bon donne l'impression d'être le méchant, et que le méchant donne l'impression d'être le bon. Eh bien, ça, c'est le programme de Dieu. Ça l'a toujours été et le sera toujours. Dieu ne peut pas changer son programme. En effet, le programme qu'il fait est parfait, parce que c'est une partie de lui. Dans le jardin d'Éden, le péché était tellement attrayant qu'il a détourné Ève de la justice vers le péché. Et dans ce même jardin, là où il y avait un arbre de vie, il y avait aussi un arbre de mort. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui comme la loi de contraste. C'est-à-dire que là où il y a le bien, il y a aussi le mal. Là où il y a le vrai, il y a aussi le faux. Et jamais nous ne pourrons, quel que soit notre environnement, jamais nous ne pourrons nous défaire de la présence ni de l'un ni de l'autre. En effet, Paul a dit, quand je veux faire le bien, alors le mal est présent. Le pécheur ne pourra jamais se défaire du chrétien, ni le chrétien se défaire du pécheur. Il y aura là un témoin du bien et un témoignage du mal, toujours. Et vous faites votre choix. Vous devez vous ranger d'un côté ou de l'autre. Mais quant à ces deux fils, c'est étrange de savoir qu'avant leur naissance, ils étaient tous deux issus de la même semence d'Isaac, le fils de la promesse. Bon, notre leçon est un peu longue et je veux donner suffisamment de contexte pour que vous puissiez voir exactement de quoi je parle. Le premier fils à naître, c'était Ésaü. Nous voyons que non seulement ils se disputaient et se battaient dans le sein de leur mère, mais ils se battaient même au moment de leur naissance. À la sortie d'Ésaü, Jacob le tenait par le talon. Et ils se battent encore. Et que cela ait pu provenir de ce père ou de cette mère qui était parfait, pur, élu, saint, consacré. Alors, pour y donner un fondement, Dieu appelle par élection. Il le faut. Peu importe combien votre père et votre mère étaient bons, combien ils étaient gentils, et à quel point votre père et votre mère étaient chrétiens. Votre position devant Dieu dépend néanmoins de vous en tant qu'individu. C'est ce qu'enseigne cette leçon, que ces deux enfants, qui étaient même issus de parents élus et appelés de Dieu, ce père et cette mère, une femme vierge et un homme saint, de la postérité duquel est finalement venu Jésus-Christ. Il est né comme quelqu'un venu d'entre les morts. Il a été éprouvé, son père avant lui, et il lui avait été fait la promesse selon laquelle, par cette semence, Isaac, le monde entier serait sauvé. C'est d'un homme comme ça, dont le sang était si pur,
que Dieu n'a même pas permis que le Philistin touche la mer, alors qu'Abraham la lui avait cédée. Dieu a frappé sa maison et lui a dit « Considère-toi comme mort » pour préserver la pureté de ce sang. Et cette Rebecca était une mère juste, sainte,